France Inter, Carnet de campagne. À première vue, on dirait une antenne parabolique, mais c'est un four solaire qui est fabriqué et qui a été inventé dans le Tarn, à Lamillarié, au sud d'Albi. Bonjour Alain Bivat. Bonjour. Vous êtes l'inventeur de ce four baptisé Sunplicity, lauréat de la médaille d'or du concours Lépine en 2011 avec l'un des premiers prototypes de ce four. Il a un peu changé depuis et vous le vendez en ligne. Vous nous décrivez l'objet d'abord, à quoi ressemble ce four ? Alors, justement, c'est pas tout à fait une antenne parabolique, c'est beaucoup plus profond. Quand j'ai commencé à me mettre à la cuisine solaire, il y avait des antennes paraboliques qui ont été accusées d'être trop dangereuses, trop puissantes. Et donc, j'ai eu l'idée de faire une parabole profonde. Alors, ça ressemble à une coupole, une demi-sphère, un parapluie, on va dire. Moi, je dis que c'est le mariage entre un parapluie et un accordéon. Oh, c'est parce joli. que ça se range, ça se plie. Donc, cette parabole est recouverte de miroirs très puissants et quand on reçoit la lumière du soleil, ça va concentrer ces rayons au foyer, c'est-à-dire sur le récipient. La parabole reste froide, mais on se brûle au niveau du récipient. Ce sont des lamelles en aluminium recouvertes de miroirs ? Oui, c'est un aluminium high-tech qui vient d'une usine en Allemagne spécialisée dans l'absorption et la réflexion. Ils ont fait du biomimétisme, ils ont imité un coquillage qui fabrique de la céramique sous l'eau et sous vide, j'ai visité leur usine, ils appliquent 2 nanocouches de céramique sur le miroir, ce qui le rend d'une durée de vie absolument exceptionnelle. Du coup, c'est vraiment un produit très durable. Et les évolutions que j'ai apportées plus récemment, c'est de mettre beaucoup d'inox en plus de l'alu pour que ce soit vraiment un appareil pour toute la vie. Il n'y a rien à changer, rien à remplacer. On l'achète une fois et c'est fini. Il n'y a aucun plastique dans votre four solaire, ça n'est pas en détail. Je suis très heureux que vous fassiez la remarque. C'est un de mes dadas, c'est abandonner le plastique, faire du durable. Donc l'aluminium, c'est vraiment une bonne solution. C'est moins polluant à la fabrication, c'est totalement recyclable. C'est ma solution préférée. Comment utilise-t-on un four solaire, Alain ? Alors, on va choisir un jour où il y a un beau soleil. Même en hiver, il peut faire -20. Non, je suis sérieux. Ouais. S'il y a des nuages, si c'est trop couvert, même s'il fait chaud, ça marchera pas. Mais ça marche en plein hiver, dans la neige, par -10, -20. Alors, il y a un petit viseur à l'arrière qui nous permet de ne pas regarder le soleil, mais tout de même d'orienter la parabole et aussi de calculer notre temps de cuisson. Donc, si je veux, je peux anticiper sur le mouvement du soleil et obtenir jusqu'à presque 3 heures de cuisson ininterrompue sans bouger ma parabole. L'intérêt, c'est que ça va cuire surtout dessus et autour et beaucoup moins fort dessous. Donc, ça n'accroche pas, ça risque pas de brûler, je peux m'absenter réellement. Donc, je peux faire un poulet entier en une seule opération et revenir 3 heures plus tard. Il sera prêt, il sera chaud. Je mets pas d'eau, je mets pas d'huile. Le poulet va dorer dessus, faire son jus dessous. C'est une cuisson très savoureuse. Combien d'années de travail derrière ce four, Alain ? Alors, j'avais la curiosité de la puissance du soleil. Dans les années 90, j'ai fait ma première parabole, qui était une parabole un peu imitant les antennes de télé. Elle était spectaculaire. On foutait le feu à une boule de papier journal en comptant jusqu'à 7. Elle était tout à fait dangereuse. Et j'ai dû réviser ma copie. Ensuite, j'ai eu entre les mains un bouquin génial qui s'appelle Heaven's Flame, la flamme des cieux, qui passe en revue tous les fours solaires du XXe siècle. Alors, je me suis adossé à les copier, à améliorer ce que je pouvais. J'ai fait 7 prototypes différents de 7 natures différentes. Et puis, j'ai eu cette idée de parabole profonde qui la rendait sécurisée alors que ça ne l'était pas avant. Et puis, j'ai eu enfin l'idée de la parabole pliable. Début des années 2000, j'ai vu les premières boutiques et les premiers forums où les gens
discutaient un peu des premières paraboles, se plaignaient qu'elles étaient encombrantes, qu'elles s'envolaient avec le vent. Là, j'ai fait une triple sécurité au vent. J'ai essayé de résoudre un peu tous les soucis. Finalement, c'est un objet très simple, mais la simplicité prend des chemins complexes. Oui, exactement. Vous vendez votre four solaire 550 €. Vous m'autorisez sans doute à dire que le four solaire n'est pas encore un objet très courant en France. Quel est le profil de vos clients, Alain ? Alors, j'ai toutes sortes de clients. J'ai des ONG, bien sûr. J'ai des retraités. J'ai des gens en camping-car. J'ai des gens qui vivent en ville, qui ont juste un petit balcon. On m'a partagé une photo sous un Velux, derrière une porte-fenêtre. C'est assez large quand même comme public, je dois dire. Récemment, j'ai eu des gens pas du tout écolos, mais qui s'inquiètent du prix de l'énergie et qui sont contents de faire des économies d'énergie, tout simplement. Comment expliquez-vous que ça ne soit pas beaucoup plus répandu aujourd'hui, cet outil-là ? Alors, vous tapez là où ça fait mal. En cuisine solaire, on est tous d'accord, hein, j'ai beaucoup d'amis autour du monde qui sont intéressés comme moi, et on a tous ce problème de communication. Ça fait 150 ans que la cuisine solaire existe. Il y a eu des vagues pour et puis contre. Dès que le prix du pétrole chute, on s'intéresse plus du tout aux énergies renouvelables. C'est effectivement encore confidentiel. Je suis ravi d'être là avec vous, justement, pour que les gens qui n'en ont jamais entendu parler découvrent. Allez-y, renseignez-vous. Ça existe, la technique est au point. C'est fabriqué localement, notamment dans 2 ESAT qui embauchent des personnes handicapées ou en difficulté de vie. Donc c'est un peu ma famille de travail, voilà. Sunplicity, entreprise basée à Lamillarié dans le Tarn. Merci beaucoup Alain Bivin. Merci Dorothée, merci beaucoup, très bonne journée. Bonne journée, au revoir.